On a tous plus ou moins une certaine fascination pour les lieux à l'abandon. Ce type de lieu qui regorge de secrets ne demande qu'à être découvert. Des morceaux de passé, des histoires oubliées, des lieux qui s'éteignent. Certains n'y voient là que des ruines, d'autres des maisons frichées sans intérêt ou encore des verrues dans un paysage. Mais ils oublient que derrière chaque lieu, il y a une histoire, un voyage. Et c'est cet inconnu qui nous attire et nous pousse dans sa trajectoire. C'est en sillonnant les routes forestières, direction l'inconnu, que nous sommes tombés nez à nez avec cette bâtisse, où le temps s'était arrêté. Telle une pause dans un monde qui vit à 100 à l'heure. Un arrêt sur image où les souvenirs nous invitent à les découvrir. Et où les objets encore présents s'empressaient de nous les murmurer. Plus on avançait dans cette exploration, plus on tentait d'assembler les pièces d'un puzzle incomplet. C'est là que nous sommes tombés sur ce qui semblait être des négatifs. Ces pellicules avaient-elles des informations à nous livrer? Des choses qui puissent nous permettre d'en savoir plus sur ce passé? Des images sans doute jamais développées qui restaient figées en vrac ici. Et c'est en passant ces clichés sous notre lampe que l'on a découvert des choses bien étranges. C'est le bus qui s'en va. Le bus scolaire qui s'en va. On continue vers là-bas? Ouais, on check encore. Ouais. Après, je pense que si on va que c'est la celle-là, c'est par ici. Enfin, on va voir le côté. Ouais. Parce que je pense qu'il va y avoir une cour, quand même, quelque chose, tu vois. Là, il y a une entrée, là. On a peut-être accès à la cour derrière. C'est pas mal ça. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Oh, c'est muré, putain. C'est muré. Il y a un mur. Non, c'est pas ouvert. Ouais, tout est éclaté, quoi. Tout est éclaté. Il cause combien
peut-être venu de l'extérieur, je suis pas sûr. Oh, j'ai accès à ça. Pas de caméra. C'est chouette. Tout est bien entreposé. Il y en a partout. Il y en a partout, les étages. Ah ouais, tu crois que celui-là, c'est intéressant. T'inquiète, je viens. Vas-y, je check en bas. Je fais le tour en bas.
Hormis les placards remplis d'une vie passée dans ces lieux, les pièces vides de cette maison nous laissent dans une ambiance assez inquiétante. Mais c'est à l'étage que l'on trouve enfin une première pièce qui semble avoir été oubliée. Malgré les images que vous voyez actuellement qui sont une reconstitution due à un problème technique, nous avons bel et bien trouvé des pellicules qui semblaient être en noir et blanc. Nous n'étions pas sûrs de ce que l'on voyait et l'on a décidé de repartir avec pour les analyser plus attentivement. Une immense et bien curieuse bâtisse qui nous laisse que peu d'indices sur les personnes qui habitaient ces lieux. Et les photos que nous avons trouvées vont nous emmener, Mel et moi, dans une enquête bien palpitante. Tu filmes? C'est chaud. Ouais, je filme, il tient un truc dans ses mains. Attends. Il a du mal à faire la mise au point. Regardez, ok, c'est chelou, vas-y, descends. La vache. Attends, je suis sur ce vidéo là. C'est chelou. Vas-y, descends. Il tient je sais pas quoi dans les mains, le type. C'est vraiment chelou, les amis. Et tu me dis? Ouais, attends, là tu m'as. Ouais, c'est bon. J'attends. Mais l'autre. Alors,
On retrouve la meuf là. C'était... Et là, Non, maintenant. le truc en slip, il est où? Elle est là. Elle est en slip là. Vas-y, fais-les monter. Attends. Je suis ça. Là-dessus. Putain, il y a du mal comme ça. C'est bon? Ouais, vas-y. Descends. Une chenille. Je sais pas c'est quoi il tient quand même. Le CP6P. C'est vraiment spécial. Là, t'as vu, il a l'air content. En tout cas, ils ont l'air heureux d'avoir ça. Et... Sacrée position, quoi, je sais pas. Bon, un mec en slip. Il est vrai que c'est drôle, mais qu'est-ce qui tient dans la main? Et en plus, ils ont l'air de se prendre chacun leur tour avec. Sur le coup, je voyais un peu comme une tête de taureau. Dans tous les cas, ça reste glauque. Et après quelques rapides recherches, je vois qu'en utilisant l'option inversion des couleurs sur Photoshop, eh ben, on peut développer une photo. Et c'est-à-dire passer du négatif à ça. Bien sûr, on s'empresse de faire le même travail sur cette photo. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'a terrifié. Et ils ont l'air de se passer cette chose de main en main comme un trophée. Et pour tous ceux qui l'ont deviné, eh bien, il s'agit tout simplement d'un poisson-lune. Ouais, mais celui-là, c'est un bébé, car ils peuvent mesurer jusqu'à plus de 3 mètres et peser plus de 2 tonnes. Vraiment bizarre. Nous avons donc continué à développer d'autres photos qui nous mettaient à chaque fois le doute sur ce que l'on voyait. À chaque fois, c'était incompréhensible. On a beau passer à la photo suivante, c'est à chaque fois chelou. Ce sont des photos en noir et blanc. Comment c'est possible d'avoir ça en photo? Regardez, on dirait des documents, sérieusement. Bien sûr, on a fini avec Mel par trouver, et bravo encore une fois à ceux qui ont trouvé. Il s'agit tout simplement des œuvres de Georges Méliès, le premier réalisateur à utiliser des effets spéciaux dans le cinéma. Oui, il faut faire guillemets sur effets spéciaux parce que bon, c'était assez limité, mais c'était quand même fou. Je suis certain que si je vous montre ça, ça va vous dire quelque chose. Voilà, maintenant vous allez me dire que vous connaissez. C'est fou quand même de trouver ce genre de cliché dans une maison abandonnée au milieu de nulle part. Alors, qu'est-ce que ça fout là? Il y en a qui vont dire que ça pourrait peut-être valoir une fortune, ce genre de cliché? Eh ben non. Les photos que l'on voit, elles ont été prises il y a plus de 60 ans. Par certainement le propriétaire de la maison, qui l'a prise lors de l'exposition des 100 ans de Georges Méliès, donc en 1960. Du coup, je vous invite à aller voir un petit peu les vidéos de Georges Méliès qui sont toutes disponibles sur YouTube. On en a regardé quelques-unes avec Mel, et bon, bah c'est un autre temps quoi, hein, allez voir quand même quoi, mais... Bon, bah ça a 100 ans, quoi. Voilà, ça a plus de 100 ans. Mais il y a des vidéos qu'on s'entend sur YouTube. Et c'est fou. Franchement, c'est fou. Donc au final, on n'en sait pas plus sur la famille qui habitait cette maison. Si ce n'est que l'un d'entre eux avait une habitude folle de tout prendre en photo. Et à en croire ce que l'on voit, ils avaient un goût pour la chasse. En témoignent ces trophées restés sur place.
Et voilà les amis, cette vidéo elle prend fin, j'espère qu'elle t'a plu. Il y aura d'autres urbex encore une fois avec Mel. Je te laisse d'ailleurs son Instagram juste ici et tu l'auras également dans la description. N'hésite pas à aller voir ces belles photos qu'elle nous fait. Et j'espère également que la petite voix off que j'ai fait avec elle au début, ça vous a plu. Bref, on se retrouve très prochainement les amis. Prenez soin de vous. Bien sûr, si vous êtes toujours là en commentaire, vous pouvez taper Poisson Lune. Bah ouais, Poisson Lune, hein, bah tant qu'à faire, Poisson Lune quoi. Allez, prenez soin de vous les amis. C'était Thérapie. Bisous.